Et coucou, c'est Cécile, sur la chaîne École Buissonnière Nomade, bienvenue. Je parle ici de l'hernie discale, parce que en fait, après la lombalgie donc dans les vidéos j'ai parlé de ma lombalgie, donc au départ c'est parti d'une lombalgie, ce qu'on pensait, puisqu'il n'y a pas eu d'IRM. Donc une lombalgie super douloureuse, ensuite c'est parti au bout de 3 semaines, de 20 jours, c'est parti dans la jambe droite, en sciatique. Et après, pour pouvoir faire une IRM, il a fallu attendre un mois. Voilà. Donc au bout de 7 semaines, j'ai su que j'avais une hernie discale, lombaire 4, et qui touche la L5, et donc le nerf sciatique. Et ici, je vais parler de l'hernie discale, et comme je me suis déjà servi de ce livre pour Catherine, je m'en sers aussi pour moi. Et donc je l'ai lu, bon, j'ai lu la lombalgie, j'ai lu la sciatique, qui correspondait aussi à ce que je vivais dans ma vie. Et au final, là, je lis l'hernie discale. Donc maintenant, j'ai passé cette semaine allongée à gérer ma douleur, le jour et la nuit. Donc c'est très intense au niveau de pouvoir supporter la douleur. En fait, j'ai jamais autant souffert de toute ma vie comme ça. Donc ben, c'est une guérison pour moi, hein, une remise à jour de ce que je ne veux pas voir de moi. Donc l'hernie discale, dans le livre, donc je vais lire un peu comment le livre permet de se mettre face à soi par rapport à ce qu'on a du mal à dire, la maladie. Un disque intervertébral est une structure ronde et plate située entre chaque paire de vertèbres de la colonne vertébrale, dont le noyau est semblable à de la gelée, comme de la gélatine, qui sert d'amortisseur permettant d'absorber les chocs. Dans une hernie discale ou disque déplacé, la pression des vertèbres provoque l'issue de ce noyau en arrière dans le canal rachidien, réduisant l'effet absorbant et comprimant de façon douloureuse les racines des nerfs à ce niveau. Dans une hernie discale, en plus de la signification générale des hernies, il y a un relâchement anormal des liquides, impliquant d'un point de vue métaphysique les émotions. Il y a aussi de la douleur aux nerfs, impliquant l'énergie mentale et la culpabilité. Tout cela indique un profond conflit affectant tous les aspects de mon être. Dans la situation de la hernie discale, il y a nécessairement un conflit avec la pression. Je peux la sentir au niveau de mes responsabilités familiales, financières, à mon travail, etc. C'est comme si j'exerçais une pression sur moi-même en dépassant mes limites, en me prenant pour quelqu'un d'autre parce que je veux aller trop vite. Cette pression peut venir de moi, des autres ou d'ailleurs. Je prends les fardeaux de tous et chacun sur mon dos. J'ai l'impression d'être seule dans la vie, je manque d'affection, je ne suis pas appuyée et j'hésite à l'avouer aux autres et surtout à moi-même. Ce qui me donne un sentiment d'être prisonnière et indécise. Je ne me sens pas à la hauteur, je manque de confiance en moi. J'ai tendance à vivre pour les autres. Ouais, trop top. Je ne me permets aucune erreur. Ouais, la perfection. Je croule sous le poids des responsabilités au lieu de me traiter avec douceur. Je suis très rigide face à moi-même. Je vis ma vie comme une automate au lieu de laisser mon cœur d'enfant s'amuser et d'être spontané. Youpi! Puisque tout est automatique, très rationnel, donc sans émotion, cela amène des difficultés dans mes relations interpersonnelles. Mes émotions sont coincées dans mon corps et m'amènent à être très rigide. Je me révolte face à une situation que je considère comme sans issue. Il est important que je me réfère à la partie affectée de l'épine dorsale pour comprendre davantage ce qui se passe en moi. J'apprends à devenir plus souple envers moi-même
Et je me sens maintenant soutenue par la vie. Je me libère de toutes les culpabilités. Ouh, il y en a les amis, hein. Et de toutes les pressions, oh là là, que je me mets de façon automatique sur mon dos, n'est-ce pas? Je m'aime comme je suis. Oh, que ça fait du bien. Je fais de mon mieux et je laisse le reste à la vie. J'apprends à me faire confiance et j'accepte de pouvoir me supporter moi-même. Des fois, je m'insupporte, hein, vraiment. Hein. Avec ma sensibilité nerveuse et très réactive, il y a besoin que je m'observe. Donc, en fait, j'apprends à me détacher de mes pensées. Ah, ça, c'est tes pensées. Super, ce n'est pas moi. Et j'apprends à me détacher de mes émotions. Afin qu'elles ne m'envahissent pas de trop toute la journée, que ça devienne aussi un automatisme. Alors, j'apprends à me faire confiance et j'accepte de pouvoir me supporter moi-même. Je remets à chacun leurs responsabilités. Je suis ainsi davantage libre de vivre ma vie selon mes propres valeurs existentielles. Je n'ai plus à être sur la ligne de front. Et ouais, je fais la guerre, je combats les énergies. Je peux être spectatrice de ma vie. Je prends conscience qu'à chaque fois que j'ai cherché une réponse ou un soutien, j'y ai trouvé la confirmation de ce que je savais ou ressentais déjà. J'accepte d'écouter ma voix intérieure qui, elle, est toujours là pour m'appuyer et me guider. J'apprends à me faire confiance et je découvre toute la force qui est en moi et le bonheur que cela m'apporte de me tenir debout, libre, dans la confiance. Donc voilà, ça c'est pour l'hernie. On avait dit dos pour vous montrer, je sais plus à quel endroit, ah, voilà. Donc moi c'est la L4. Quand la quatrième vertèbre lombaire se rebelle, c'est souvent parce que j'ai de la difficulté à transiger avec la réalité de tous les jours. Je peux me complaire dans un monde imaginaire et cela peut m'amener à vivre de la passivité, étant un peu las de voir ce qui se passe autour de moi et très attaché au passé. Un certain laisser-aller s'installe. Pourquoi s'en faire de toute façon? Je subis les événements. Plus que je ne les crée, ce qui peut me laisser un goût amer. Cela est particulièrement présent dans le domaine de mon travail. J'ai d'énormes aspirations, mais mes peurs m'empêchent d'avancer et me freinent dans les promotions que je pourrais avoir. Il s'ensuit une insécurité face à l'argent, je me sens hors norme, différent des autres. Ce peut être par exemple au niveau de mon travail ou de mon couple qui me paraît mal assorti. J'essaie de rester dans une structure définie. C'est la seule façon d'obtenir l'approbation des autres, l'attention et de conserver une image positive. Ouais, ben non, pas spécialement là. La L4, j'ai parfois besoin de me protéger en me fermant, car je peux facilement me laisser distraire ou influencer par ce qui m'entoure. Ça me parle. Notamment parce que les gens peuvent dire de moi, ma sensibilité peut être grandement touchée. Je me casse aussi la tête exagérément et mon discernement est parfois biaisé ou défaillant, car mon mental est très rigide. Cela m'empêche d'avoir une vue d'ensemble d'une situation et par le fait des solutions, des avenues possibles face à elle. Je veux alors contrôler au lieu d'écouter ma voix intérieure. Il est à noter qu'une vertèbre L4 en mauvais état peut entraîner des douleurs dans la région du nerf sciatique, du corps utérin de la femme et de la prostate chez l'homme. C'est ce qui s'est passé pour moi au niveau du nerf sciatique. Solution, j'accepte d'écouter ma voix intérieure, ce qui me redonne la maîtrise de ma vie. Je reprends mon pouvoir de créer ma vie comme je le veux et je retrouve le goût d'accomplir de grandes choses. Voilà, donc tout ce que j'ai appris dans cette maladie et que je suis toujours en train d'apprendre, puisque ça me permet de me centrer constamment sur moi, c'est que oui, j'ai de la rigidité, je suis... en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un choc émotionnel il y a un an, en janvier 2019, et en fait...
ben, je m'en suis pas aperçue vu que je m'en aperçois grâce à la maladie, c'est que j'ai fait, je me suis mis en mode automatique de contrôle de la situation, et donc bon, le fait d'avoir fait une pause alimentaire de 5 mois, bah, ça m'a permis de ne pas m'auto-détruire face à ce choc. Et mais en fait, donc j'ai fait une pause alimentaire de 5 mois et j'ai fait plein de choses. J'ai pris plein de décisions, je me suis mis à créer des choses toute seule dans la musique, donc j'ai un peu accéléré, je me suis mis un peu beaucoup de pression sur mon dos. Et j'ai pris plein d'autres décisions, c'est-à-dire d'arrêter avec les groupes de musique, ce qui m'a fait ressentir de la culpabilité. Ensuite, il y a eu la maladie de Catherine, son cancer que je pense que j'ai pris sur mon dos. Enfin, plein de choses que bah, ce livre aussi me permet de me reconnaître en moi. Et ça m'a permis aussi de découvrir un monde des personnes qui ont mal au dos, que moi, franchement, j'ai 45 ans, je n'ai jamais eu mal au dos. C'est ma première. Ça m'a permis de voir le regard des gens face à ma souffrance, parce qu'en fait, j'étais comme ça. Voilà, j'ai été comme ça pendant, et je marchais de travers comme ça, j'arrivais pas à me redresser parce qu'en fait, mon hernie qui est sur le côté droit, bah, je la protégeais, enfin, tout mon corps la protégeait, et je marchais comme ça. Plus après la jambe, donc ça a été vraiment... En fait, je voyais dans le regard des gens que je souffrais, en fait, voilà. Et quand la sciatique est apparue, donc là c'est que l'hernie elle est tombée sur la L5, et bah là ça a été la grande douleur de ne plus pouvoir poser la jambe, à hurler quoi. Donc la position allongée était la moins douloureuse. Et j'ai appris aussi à bien me centrer sur mes sensations physiques corporelles, parce que il y a eu des personnes qui m'ont identifié ce que j'avais, une jambe plus grande que l'autre, ou des problèmes de hanche et tout ça. Alors là, déjà, étant très mal au niveau de la douleur à supporter, et puis en plus prendre la charge de ce que les autres projettent sur moi, ça m'a permis de me positionner et puis d'aller chercher sur internet ce que j'avais. Donc j'ai compris que j'avais beaucoup d'acidité dans mon corps, puisque ça a commencé à me prendre au niveau, j'étais bloquée au niveau du côlon, du côté droit là. En fait, je sentais un énorme stress de ce côté-là, comme si, bah, je sais pas comment, comme si j'avais un étau qui me compressait et que ça marchait plus quoi. Donc j'étais écrasée au ce niveau-là, niveau très tendu. Et en allant chercher sur internet, dans les vidéos de Gabriel Lescois, donc qui est quelqu'un qui est pranique depuis 2006, je pense, il mange plus quoi, ou depuis 6 ans, je sais plus en fait. Bon. Et donc il a une vidéo avec une ostéopathe qui parle de l'acidité du corps par rapport au stress que l'on vit. Donc je pense que voilà, par rapport au choc émotionnel que j'ai vécu, j'ai créé un stress post-traumatique. Et en fait le fait de ne pas vouloir le sentir, donc d'être dans plein d'activités, eh ben mon corps il me l'a fait sentir, il en a eu marre, et voilà, il m'a mis l'arrêt de suite pour que je puisse voir qu'en moi ça va pas bien et que je suis en train de fuir une émotion que je dois traverser, plutôt que de la contrôler en faisant plein de choses épuisantes vu que c'est dans un rythme de contrôle. Donc j'ai compris que j'étais stressée, j'ai compris que mon corps avait fabriqué beaucoup d'acidité, donc au niveau du côlon, qui est sorti sur le psoas iliaque, qui a tendu mon psoas iliaque et qui a donc tiré mon nerf sciatique dans toute la jambe jusqu'aux orteils. Voilà. Ces douleurs m'ont permis d'arriver à un seuil de moi-même d'épuisement. J'ose le dire, de vouloir mettre fin à mes jours parce que la douleur était insupportable. Ça commençait à déprimer, je commençais à déprimer par moments, ça revenait. Enfin bon, c'était la maladie est constamment en mouvement, et je me suis adaptée en fonction de la douleur. Donc
Donc il y a des moments où je pouvais plus du tout marcher. Et ensuite, donc c'est une douleur qui lance constamment, hein, aussi bien le jour que la nuit. Donc merci aux antalgiques parce que c'est ce qui m'a fait le plus de bien. Donc c'est la première fois de ma vie que je prends des antalgiques tous les jours comme ça, depuis, je sais pas depuis combien de temps j'ai commencé à prendre des antalgiques. Enfin, j'en ai au moins pris, voilà, au moins pris 2 mois. Ou un mois. 1 mois et demi on va dire. Merci aux antalgiques et bah voilà, la douleur était tellement forte que c'était très très épuisant, je pleurais souvent et j'étais du coup très très en contact de mes émotions et en fait ce qui est sorti c'est je n'y arriverai pas. Voilà, presque au bout de la maladie j'ai dit à André je n'y arriverai pas. Et du coup ça a permis aussi à André de voir dans quel état j'étais. Et de voir ce qu'il y avait au fond de moi, la peur de ne pas y arriver. Voilà. C'était super fort. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Bah, j'ai fait très attention aux aliments, au peu d'aliments que je mangeais qui soient anti-inflammatoires, donc beaucoup de jus vert, on va dire. Je me suis aperçue qu'il y a des personnes qui souffrent depuis des années et qui ont un système très résistant à la douleur, comme André. Parce que pendant ma maladie, André a fait des examens et en fait, il a fait un bilan de santé et l'épaule où il a mal depuis 15 ans, et bah, il a un ligament déchiré. Donc ça fait 15 ans qu'il a un ligament déchiré qui continue une vie normale. Bon, il n'arrive pas à faire des mouvements globaux, on va dire, mais il fait des travaux tous les jours et tout ça. Et le chirurgien lui a dit que c'était un gros dur. Donc il y a des personnes qui résistent à la douleur. Il y a des personnes qui... On va dire, voilà, il y a des personnes qui résistent à la douleur et ne changent pas leur façon de vivre. Donc comme André. Il y a des personnes qui ne résistent pas à la douleur et donc qui prennent des médicaments. Et il y a des personnes comme moi qui sont très sensibles aussi à la douleur et qui vont mettre en place, qui vont changer leur façon de vivre. Voilà. Donc moi, ça fait 3 maladies que j'ai eues qui m'ont mis totalement en remise en question de moi. C'est-à-dire donc la première, ça a été quand j'avais, je sais pas, 14-15 ans, où j'ai eu un blocage au niveau de mes intestins. Je n'arrivais plus à aller aux toilettes. Que tout le monde autour de moi rigolait et que moi j'avais peur de l'occlusion intestinale vu que je n'allais pas souvent à la selle. J'y allais 1 fois par semaine et en moyenne 1 fois tous les 3 semaines. Donc c'était très dangereux pour moi. Donc là ça m'a permis de me remettre en question sur toute mon alimentation. Donc à partir de 15 ans j'ai tout remis en question. Je me suis plus du tout nourrie comme ma famille. J'ai été chercher dans des livres des solutions et du coup mon intestin, j'ai pu... ne pas retourner voir le médecin qui m'avait dit vous reviendrez, vous reviendrez. Ensuite j'ai eu bon, l'appendicite, ça je l'ai eu aussi à 16 ans, mais franchement ça va. J'ai eu juste la jambe, j'ai eu mal à avancer la jambe, j'ai été voir le médecin, il m'a appuyé, il m'a dit c'est appendicite. Bon, ça s'est passé comme ça, mais bon, c'est une maladie on va dire, mais pour moi ça n'a pas été... j'ai eu le zona en 2016, dû à une réaction aussi émotionnelle avec André. Et ben voilà, j'ai eu un choc au niveau d'une phrase d'André et qui m'a dit on se sépare et c'était juste parce que j'écoutais pas, on était en train de monter la tente et bon bref, ça m'a fait un choc ce truc là, je m'attendais vraiment pas. Alors que d'habitude, voilà, je disais oui, on s'était déjà séparés plein de fois, mais là je m'attendais pas et ça m'a fait un an en moi.
Et 15 jours après, j'avais un zona. Donc c'était très intéressant aussi pour tous les deux, pour voir mon attachement au niveau des émotions. Ce qui me parle beaucoup dans ça, c'est la dépendance affective. Voilà. Ne pas être autonome au niveau de mon affectif de moi, quoi que l'autre décide de faire ou de dire. C'est ce qui se passe aussi. Et donc la troisième maladie, bah, c'est l'hernie discale, qui est aussi due à une dépendance affective, que je parlerai de ça plus tard dans une autre vidéo pour pas que ça soit trop long. Et donc c'est le côté affectif qui en prend un coup parce que bah, y a une dépendance, hein, quoi que fasse l'autre, y a carrément une perte de repère. Et donc je m'aperçois que je vais trop vite dans ma guérison personnelle. Je dois prendre le temps de sentir les choses, d'avoir beaucoup de compassion vis-à-vis de moi-même, de m'apporter beaucoup de douceur. Je fais des étirements, du yoga, enfin tout ce que j'ai pu prendre comme information sur internet. Je remercie tous les ostéos, les kinés, toutes les personnes qui partagent aussi comme moi leur expérience, qui savent faire et tout. Franchement, je me suis régalée, hein. Et grâce à eux, j'ai pu me remettre sur pied parce qu'à un moment, j'allais tellement mal qu'en fait, c'est le fait d'avoir refait du sport qui m'a remis... en fait, je voyais que ça descendait au niveau du mental et là, je me suis levée et j'ai commencé à faire 3 heures d'étirement, de gainage, de plein de choses que je ne faisais pas de cette façon-là, parce que j'ai toujours fait des exercices, de la gym et tout. Donc je peux dire que ma lombalgie n'est pas due à un faux mouvement ou à quelque chose que j'ai porté de très lourd. C'est dû à un post-trauma, un stress post-trauma voilà, que j'essayais de compenser avec plein d'autres choses et et ben non quoi. Hein. Voilà, et ce que je disais, c'est qu'à un moment dans ma guérison, il y a eu besoin de... Donc j'étais tout le temps allongée, hein, dehors, avec des bouillottes dans le lit, et à un moment, j'ai senti que bah, de toute façon, toutes les énergies disaient que je devais marcher, je devais dépasser la douleur de la jambe pour que ça se passe. Donc je marchais 5 minutes, après j'avais des sortes de crampes, il fallait que je mette le pied en l'air et que je fasse des étirements de ma jambe. Donc j'arrivais à marcher 5 minutes et après il fallait faire 5 minutes. Hein. Après j'ai réussi à marcher 10 minutes et puis ensuite les douleurs étaient tellement intenses dans le lit que voilà, je prenais mon peignoir et j'allais marcher, même la nuit. J'ai marché plusieurs fois dans la nuit, je me levais et j'allais faire un tour de 10 minutes, un quart d'heure. Et en fait après j'avais plus de crampes en marchant. Donc je voyais que je commençais à guérir et qu'en fait il fallait que je marche pour ne pas souffrir. Et puis après je voyais que j'avais mal au dos, il fallait que je me rallonge. Bon bref, ça a été plein de choses comme ça et qu'il fallait tout le temps s'adapter, tout le temps être très souple. Et qu'en fait voilà, depuis que j'ai eu cette douleur là, l'alimentation, bon déjà que je fais des pauses alimentaires assez longues et dans une année que je suis très sensible, j'atteins un taux vibratoire très sensible avec les aliments, mon corps l'étau se resserre et je peux plus faire n'importe quoi avec l'alimentation. Ne serait-ce qu'avec un carré de chocolat ou quoi que ce soit, je peux pas trop dépasser les... Enfin c'est pas possible en fait de dépasser les doses, sinon je suis malade. J'ai mon foie qui suit pas, enfin j'ai plein de réactions au niveau de mon physique. De toute façon j'ai les messages très forts depuis pas mal de temps. Donc là maintenant que j'arrive à être assise assez longtemps, sans souffrir de trop, j'évite d'être pliée. Je suis en pause alimentaire, ça fait 2 jours là, afin de me libérer, de me détendre, enfin voilà, de me retrouver une super belle énergie de détente parce que j'ai un petit peu compensé sur l'alimentation. Bon, on va pas dire compensé, mais voilà, je me nourrissais parce que ça faisait du bien par rapport à ma douleur. Et maintenant, je vais me nourrir de moi-même.
Voilà, voilà. Bon, j'en parlerai dans une autre vidéo de ma nouvelle pause alimentaire pour toutes les personnes qui osent se nourrir dans leur profondeur intérieure, d'aller voir les blessures, d'ouvrir le livre là. En fait, voilà, on a un livre ici, mais en fait, quand on se pose des questions à soi, pourquoi je suis ça, pourquoi je vis ça, qu'est-ce que j'ai besoin de mettre en place, voilà, c'est super intéressant de tout le temps se poser des questions, le moindre truc, pourquoi je souffre, qu'est-ce que je peux mettre en face pour arrêter de souffrir, pourquoi je mets mes pensées. Donc en fait, je me suis aperçue que le choc émotionnel, il était camouflé, je le voyais pas bien sûr, et donc je faisais plein de trucs, machin, mais il revenait par moment. Il se remettait dans le présent, et donc ça sécrétait de l'acide, hein, donc le stress, je le revivais à l'instant présent alors que c'était du passé, quoi. Et en fait, aujourd'hui, à 45 ans, je vois que j'ai des automatismes comme ça, de me projeter des blessures du passé dans... Bon, c'est comme aussi les abus et tout ça, c'est les expériences sexuelles. C'est intéressant de voir comment, voilà, mon mental, mon cerveau, comment je fonctionne, parce que le plus beau livre que je puisse lire aujourd'hui, c'est moi. Et toi, je t'encourage à lire ton propre livre intérieur, de te poser toutes les questions que moi aussi je me pose, et j'arrête pas. Qu'est-ce que je fais toutes mes journées? Je me regarde, je m'observe, je vois ce qui me fait pleurer, je vois comment gagner de l'énergie, qu'est-ce que je peux faire par rapport à mon état vibratoire, et de me dire des affirmations positives, de faire des exercices pour mon corps, des étirements, aller respirer, aller marcher. Bien sûr, je me baigne tous les jours, ça me fait beaucoup de bien pour mon corps, de me masser, de m'auto-masser. C'est super important de prendre soin de soi. Et la vie aujourd'hui nous oblige, nous met dans cette énergie-là de prendre soin de nous. Et je remercie toutes les personnes qui rentrent en vibration au niveau ici du cœur, comme certaines personnes m'ont dit au niveau du retour. Bah oui, je parle de moi dans toute ma vérité. Et bien sûr que je montre mes émotions. J'ai eu beaucoup d'émotions. Et bien sûr, quand j'ai fait des vidéos au mois de novembre, j'étais dans mon émotif, j'étais dans ma vérité, dans mon centrage, et j'ai besoin de partager ma vérité dans ma profondeur, de qui je suis, de jouer aussi avec moi, mes émotions, et de m'assouplir. J'ai parlé aussi de garder ma sérénité et un certain centrage. Je suis aussi dans ces intentions-là, même si je vois bien que je me décentre, et voilà, je suis en chemin comme tout le monde, comme tout être ici, et merci de me partager qui tu es, de dire des commentaires, de faire un retour. Ça fait du bien, on se sent moins seul, n'est-ce pas? Et c'est super important de parler de la profondeur de soi, et je trouve ça génial de pouvoir partager qui nous sommes aujourd'hui grâce à cet outil d'internet, et d'aller dans la profondeur et d'aller chercher ce qu'on a besoin en fonction de ce qu'on a. Voilà, voilà, je vais pas m'attarder plus, et à tout bientôt. Merci, merci du partage, merci de l'écoute, merci de la profondeur, merci de qui nous sommes.